fait est engagé depuis plusieurs années dans, je dirais, dans les innovations liées à la transition. C'est pour ça que d'ailleurs on a créé une cellule de la transition. Et par ailleurs, évidemment, la COCOF en tant que pouvoir public se doit d'être exemplaire. Et donc le fait que des réglementations arrivent sur les déchets, les biodéchets, nous amène à évidemment prendre ça en compte et à nous inscrire évidemment de manière même plutôt proactive dans la démarche. Le campus de Céréat, évidemment, a une longue histoire et cette histoire, elle est marquée par justement les métiers de bouche. C'est donc bien sûr l'industrie alimentaire qui est le cœur, je dirais, du campus et de l'histoire du Céréat. Et donc évidemment, dans cette histoire en pleine évolution, il nous paraît important de aussi coller, je dirais, aux réalités d'aujourd'hui, qui sont notamment une attention beaucoup plus importante liée aux déchets, aux biodéchets, je dirais à la réduction aussi du gaspillage alimentaire. Et donc ce qu'on essaie de mettre en place maintenant s'inscrit pleinement là-dedans parce qu'on veut évidemment former des futurs restaurateurs boulangers très attentifs à la manière évidemment de pouvoir gérer leurs futurs biodéchets, que ce soit pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de philosophie. Le déchet le plus bas possible, évidemment, la philosophie vers laquelle on veut aller. Les métiers de l'alimentation font partie d'une chaîne complète de travail et donc nous allons répondre à la réglementation qui change de pays en pays, de région en région, de manière à éviter le gaspillage. Et donc les métiers de bouche font partie de cette démarche globale. La difficulté qu'on peut avoir, c'est de réussir à bien identifier les différents déchets, de les stocker pour éviter d'avoir de la fermentation, des problèmes de nuisibles et aussi réussir à avoir des enlèvements répétés. Et il faut faire tout un travail d'équipe, de pédagogie pour que chaque acteur, comme dans la chaîne alimentaire, soit responsable de la chose. Alors évidemment, on est dans une démarche globale. Le biodéchet, il y a une attention particulière aujourd'hui du fait de la réglementation, la nouvelle réglementation qui arrive en vigueur le 1er mai à Bruxelles. Mais bien entendu, nous devons prendre en compte l'ensemble des déchets et nous travaillons d'ailleurs sur l'ensemble des flux. Le biodéchet vient s'inscrire dans une démarche globale. On essaye petit à petit alors justement de pouvoir prendre l'ensemble en compte. Je crois que le système doit être dynamique. Quand on rencontre un souci, il faut pouvoir
le rectifier. C'est plutôt un processus rapide plutôt qu'un processus de contrainte. L'accueil au départ est, comme dans tout nouveau projet, un petit peu sceptique. On se demande ceci à faire en plus. Et donc je pense qu'au niveau de ce changement, le changement va se faire s'il est accompagné de procédures relativement faciles, de manière à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, de mauvais déchets qui soient mal mis dans la poubelle et qui empêchent le bon processus. Bien, le premier conseil, c'est se dire qu'à l'avenir, ils devront systématiquement dans leur vie future professionnelle recycler. Et que donc ici, on est dans l'antichambre de leur formation et dans l'antichambre de ce qu'ils doivent apprendre pour leur futur.